En termes de cathéter, il y a deux autres adjectifs qui reviennent, c'est souple ou rigide. Autrement dit, ou téflon ou polyuréthane. Alors voilà, pas facile à dire ce polyuréthane. Maxime, c'est avec vous que je vais commencer. Vous avez une préférence ? Et à nouveau, on va retomber dans le même débat. Est-ce qu'il y a une préférence à avoir ou est-ce que c'est une question de choix ? Les cathéters les plus rigides seront intéressants sur un certain type de patients, notamment les chats et les mâles entiers qui ont une peau un petit peu plus je dirais, difficile à passer. Ça peut être le cas aussi sur les races entre guillemets dites applis, donc typiquement les bulldogs et les sharpés pour lesquels on aura une texture de peau qui sera totalement différente. A l'inverse, les cathéters souples peuvent être très intéressants sur ce qu'on va appeler des cathéters plutôt longue durée. Cathéters de très longue taille qu'on va mettre pour des longues durées, 2, 3, 4 semaines pour certains patients. Et là, on est obligé d'avoir un cathéter souple pour limiter les contraintes. Donc en fait, c'est un équilibre entre le souple et le rigide. C'est un peu comme une bonne paire de chaussures, quoi. Il y en a qui les préfèrent bien rigides et d'autres plus confortables, plus moelleuses. Et c'est avant tout, encore une fois, une question d'essai-erreur pour trouver le bon cathéter, je pense. Alors, il se trouve qu'avec ces deux notions, rigide ou souple, il y a beaucoup de vétérinaires en fait qui font ça un peu au feeling. Racontez-moi, Christophe, vous, dans la pratique, ça s'est passé comment ? Dans la pratique, nous, on a contacté un fournisseur de cathéters qui nous a laissé essayer différents types de cathéters. Et naturellement, après les avoir essayés, sans jamais se poser la question de manière scientifique, téflon versus polyuréthane, on s'est orienté vers les cathéters souples parce que la pose semblait être plus facile sur les animaux et il semblait mieux nous convenir.